Welcome to Evian Golf Live. It's been a beautiful sunny day here for the first round of the 2023 Amundi Evian Championship, and we're going to get into the golf, but first, let's talk to the people who made this week possible. I'm here with the two people leading the charge here at the Amundi Evian Championship, Frank and Jacques. Frank, we're going to start with you. This event is something that I look forward to on my calendar every year. I can't even imagine how excited you are for this week to be here. Can you talk a little bit about the anticipation and how you're feeling for this week? Ça fait 30 ans, donc on a beaucoup travaillé avec Jacques sur ce qu'on pourrait appeler la plateforme de développement du tournoi. Et pour faire assez court, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le sport féminin et Ladies Golf, le golf féminin, on a choisi il y a 30 ans. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, mais nous, il y a 30 ans, on a dit on va faire du golf féminin. Il fallait être assez visionnaire pour faire ça. C'est mon père qui a décidé ça et moi, j'ai exécuté. Ensuite, j'ai rencontré Jacques et il est venu. Le deuxième pilier, c'est la transition écologique, c'est-à-dire non pas être militant, non pas être en réaction, mais plutôt avoir notre propre plan d'action, parce qu'il y a certainement des choses à améliorer, certainement des choses à prendre en compte, certainement des choses à faire, en dehors même d'un cadre législatif. C'est à nous d'être moteurs sur le plan d'action. Puis il y a un troisième axe, qui est ce que j'appelle en français la redistribution, c'est-à-dire quel rôle supérieur on donne à ce tournoi de golf pour qu'il ne se résume pas simplement à 4 jours de tournoi, un prize money et des VIP. Donc on appelle ça redistribution parce que, on va aider les nouvelles générations. On a tout un programme qui, je crois, on va revenir dessus, qui s'appelle la Galaxy Evian Championship Amundi et que l'on finance avec le tournoi et qui est totalement orienté vers les jeunes filles et les jeunes garçons. And Jacques, you all do so much for women's golf. Exhibit A right here, the Amundi Evian Championship, but you see the signage on the first tee that says the Galaxy. Can you talk a little about what the Galaxy is? La Galaxie, c'est depuis longtemps, Franck en parlait à l'instant, tout ce qui permet à l'écosystème de l'Amundi Evian Championship de redistribuer d'une part nos ressources et d'autre part de promouvoir les jeunes talents. Et ça passe à la fois par des événements que le tournoi permet, à commencer par la Kids Cup. C'est les enfants de moins de 12 ans. Et puis après, il y a la junior, il y a le showcase qui permet d'envoyer des golfeurs, des jeunes golfeurs aux États-Unis. Vous savez, c'est le moment où se passe le dernier draft des universités américaines. Donc, on aide aussi des académies, on en parlait encore hier en conférence de presse, et c'est un point important. On aide aussi des néo-pros. Des néo-pros. Dans leurs 2 premières années de professionnalisme. Parce que on l'oublie, mais le golf est un sport qui coûte cher si on veut le développer sur le plan professionnel. Et donc, c'est à ce moment-là que les familles, parce qu'il y a des enfants, mais c'est un écosystème, que les familles ont besoin d'aide. Et nous, et c'est le sujet qui nous tient très à cœur et qui fait partie de la vision de ce qu'est ce tournoi, Franck en parlait, qui est de pouvoir faire en sorte qu'on élargisse le spectre et que ce ne soit pas seulement le tournoi qui prévale. Frank, you mentioned as one of the 3 pillars the ecological responsibility that you have. What initiatives might we see on the ground here at the tournament this week? La première chose, c'est que je ne parle pas de responsabilité écologique. C'est peut-être l'anglais et le français. Mais je parle de transition écologique. La responsabilité sur l'environnement, on doit tous l'avoir. Comment la météo est incertaine, ça c'est quelque chose d'acquis. Par contre, comment faire des choses, avoir un plan d'action, ça c'est notre job. Donc, sur le terrain ici, on est en train de tester une canette d'eau d'Évian. On est en train de tester un display d'eau d'Évian avec une gourde Évian, et ainsi de suite. Mais le gros du sujet pour nous n'est pas tellement pendant le tournoi, mais plutôt le sujet de l'eau, le sujet des produits chimiques, le sujet de la biodiversité. Et si on regarde déjà ici, on est en train de respecter toutes les règles, puisqu'il y a plein de zones avec des herbes très hautes qui sont
là pour développer la biodiversité. Le golfe d'Évian n'utilise pas l'eau du robinet. On utilise l'eau qui tombe dans les montagnes au-dessus de nous, ou l'eau du lac, etc. Et donc on va augmenter nos capacités de stockage de l'eau, qui de toute manière, tôt ou tard, redescendent dans le lac. Donc c'est pas comme les gens qui créent des énormes réserves d'eau, qui privent le reste d'eau. Nous, de toute façon, quand on arrose un green, l'eau descend dans le lac après. Et le projet un peu plus futuriste, mais il faudra un peu plus de temps, c'est que l'usine d'Évian, qui est en aval de nous, utilise l'eau du lac comme eau de nettoyage industriel. Elle la nettoie, elle la remet au lac. Eh ben, on va lui faire une durée de vie, un cycle un peu plus long, parce qu'on est en train de réunir tout le monde. C'est pas simple, mais pour essayer de remonter les eaux industrielles pour arroser le golfe et être sur un circuit totalement vertueux de l'utilisation de l'eau, qui de toute façon finit dans le lac Léman. Donc on a plein d'idées comme ça, mais c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect transition et pas plan d'action. C'est quelque chose de long. Mm. Well, it's so encouraging to hear that about the transition. And Jacques, speaking of transition, there is a bit of a changing of the guard going on in women's golf. You've got all these young stars coming up, Rose Zhang, Céline Boutier, Pauline Roussaud. You've got incredible French stars coming as well. How encouraged are you for the future of women's golf and this championship in general with all these young stars? Bon, on est évidemment, nous, ravis de voir cette jeune garde monter en puissance. C'est pas nouveau, ça fait déjà un certain temps. Et ça nous étonne pas beaucoup parce qu'on a eu la chance, nous, on l'oublie un peu, mais je pense à Pauline, je pense à Rose, Alban Valenzuela, de les voir jouer ici à Évian quand elles étaient jeunes. On parlait tout à l'heure de la Galaxy. La junior, elles ont joué la junior. Alors il y a eu les garçons qui ont pas mal réussi non plus, hein. On pense à Hovland qui est venu faire la Palmer Cup, on pense évidemment à Spieth ou à Justin Thomas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Évian, et c'est normal, c'est un major, c'est un grand chelem, a à la fois ces championnes avérées, je pense à Lydia Ko qui connaît bien la maison et qui a gagné ici, et puis évidemment toutes ces jeunes joueuses qui vont évidemment faire l'avenir du golf dans les 10 prochaines années. Mais nous, chaque année, on voit arriver des jeunes talents. C'est ce qui fait aussi la politique de wildcard qu'on distribue, en ouvrant à des nouveaux pays. Cette année, il y a une jeune Marocaine, comme à une époque, on avait proposé à la numéro 1 indienne ou à la numéro 1 russe de venir à Évian. C'est notre vocation. Ça participe de ce que disait Franck tout à l'heure sur notre socle qui permet de développer les talents de demain et qui sont aujourd'hui au firmament de la LPGA. Jacques, this tournament is one of 5 LPGA majors. What does it mean to be on the biggest stage in Europe? C'est d'abord une grande fierté. Franck le disait tout à l'heure, quand Antoine Riboud, son père, et lui ont lancé ce tournoi, je pense que l'ambition était là, mais personne n'imaginait qu'un jour, l'Évian Championship, qui s'appelait à l'époque l'Évian Masters, deviendrait un majeur. On ne le réalise pas toujours en France parce que c'est un pays qui a une culture de golf moins développée que les pays anglo-saxons, mais c'est incroyable d'avoir un major en France et en Europe. Et d'ailleurs, on l'oublie aussi, mais il y a 2 majeurs en France. Il y a Roland-Garros d'un côté, en tennis, et il y a l'Évian Championship. Donc, pour nous, c'est une grande fierté, c'est aussi une forme de responsabilité, et c'est pour ça qu'on est très très vigilant sur notre rôle de développement, de redistribution dont parlait Franck, et notre modeste contribution au développement du golf mondial et du golf féminin mondial en particulier. Well, thank you both for all that you do for women's golf, and thank you for throwing this fabulous championship, and hope you enjoy the rest of the week. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, let's now take a look at the golf and who's at the top of the leaderboard. Our leader, Paul Loretto, made only 1 bogey en route to a bogey-free 64. This was her first of 3 birdies in a row here on 5. She holed a long putt on 6 and stuck it close for a tap in on 7.
Just two back is 2015 Amundi Evian champion Lydia Ko, who is showing great form with a 66. She made 4 birdies on her back 9. Let's listen in. Here with Lydia Ko. Lydia, bogey-free, 5 under, 66. What was clicking for you today? I made a lot of good saves, especially in my front 9. I gave myself a few good looks for birdies, but I wasn't able to hole any of those. But I was able to make the par putts instead. So I think sometimes it's just as important to make those par saves because that kind of gets the momentum going. And to be able to turn 1 under par after a little bit of a shaky start, I think gave me the confidence to say, hey, just keep going with it. And I think my back 9, I played a lot better, so it was more of a true score. But no matter how you play, and sometimes you're not going to have your A game, and it might not look pretty, but you just got to get it done and try and shoot the lowest score you can. To not have your A game and still shoot that, how much confidence does that give you in yourself? I putted pretty solid for most parts, and I have a fairly new putter. Put in a new putter at the U.S. Women's Open, so that's been helping me out a lot these last few weeks. And I just got to be confident out there. This is a golf course I've won at a different time of the year, but I can't believe it's already been like 8 years since then. And even talking to Suzanne, it's been 11 years since I was in the final group with her when she won. So time flies, but it's a special place for me, and I'm just trying to enjoy it here and enjoy the view while the sun's out. Yeah, and I saw you speaking with Suzanne. How special is it to be in this sisterhood that has won the Amundi Evian Championship and to come back here? I remember playing alongside her, and I was still an amateur at the time, and I was super excited to just be in that position. I would have never imagined going into that week that I would be in contention, and I almost chipped in on the last to I think put a little bit more pressure on her, but she played so good, and I just remember thinking, man, I would love to be in her shoes one day, and that was some of the most, I think, one of the most solid rounds of golf I played then. So yeah, a lot. I think I've played this golf course in so many different conditions over these years, and it's just great to see all the past champions. I played with Inji, who's also a past champion here, and it's a very neat event, and I think that's why a lot of people are excited for it, and it's just for me a special place. France's own Celine Boutier also shot 5 under, her lowest round ever in this championship. She finished her round in style with an up and down from the bunker on the 9th hole. Boutier told me the more she plays this course, the better she gets. Let's listen in. Here with Celine Boutier. Celine, great playing, 5 under. What was clicking for you today, or what have you figured out about this golf course that allowed you to shoot your lowest round ever in this championship? Yeah, I feel like my long game has been very solid. I didn't miss too many fairways, so that was enabling me to hit it a bit closer and have more birdie chances today. And I feel like I played pretty solid from the first hole to the last, so it was a pretty positive round today. So this tournament, being in France with a lot of French fans, how are you able to just shut that out of what it might mean to win this championship and just play golf? Yeah, I mean, it's not easy. I think I was told it's my 7th time playing, so I feel like I've definitely learned a lot from that. I haven't really performed my best this week, so I was really eager to get out and try to shoot a low score. And I feel like, I feel this course, the more you play it and the more you feel like you can handle it, because I feel like the first few times it can be super intimidating. It's very demanding of the tee, and I feel like with the slopey greens and stuff like that, it can be pretty tough. But I feel like now that I've played it a few times, I definitely know my way around a little bit better, and I'm really satisfied with a very good first round. Yeah, definitely. 5 under, you're figuring it out, that's for sure. Is there anything tomorrow that you would do differently today? Anything you'll work on this afternoon? I mean, I don't think so strategy-wise. I feel like I was pretty smart. Although I feel like I definitely hit one more too long on the 16th tee shot, so I may hit one less tomorrow. But besides that, I'm just going to work a little bit on putting and just rest. Awesome. All right. Well, good luck the rest of the week. Thank you. Also tied at 5 under is Washani Mishai and Allison Lee, who used the contours of the green perfectly to set up this birdie on 15.
and another on 18 to finish her round. That's all for today. Tune in tomorrow for another edition of Evian Golf Live.